Random game, random game, game start. 아파트 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 Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un événement incroyable. Mais avant, laissez-moi d'abord vous dire de liker, de vous abonner, etc. Bref, alors, cette histoire parle de deux personnes que j'aime beaucoup. Et ces deux personnes se sont mariées sous mes yeux. Oui, ils se sont mariés sous mes yeux. Et je garderai ce mariage gravé dans ma mémoire pendant des décennies. Et ces deux personnes ne sont autres que mes chers parents. Et oui, j'ai assisté au mariage de mes parents. Oui, ça peut paraître bizarre. Mais en vrai, on s'en fout complètement. D'accord, moi je trouve que c'est mieux d'assister au mariage de ses parents. Comme ça tu bouffes, tu danses et surtout tu t'amuses. Personnellement, moi quand je vais à un mariage, c'est pour la bouffe. Désolée, je suis une goinfre. Oui, quand je vais à un mariage, je pense premièrement à la bouffe. Mais bref, déjà, c'est un mariage pas comme les autres. Disons que là, un mariage à plus, c'était un champ de bataille qu'un mariage. Mais bref, d'abord, laisse-moi prendre une bonne position pour que je puisse vous raconter ce mariage complètement what the fuck. Alors, disons que ce mariage était vraiment très spécial. Alors, il était une fois, dans une ville complètement normale, moi, Norine, votre présentatrice, je me réveillais alors qu'il était actuellement 5 heures du matin. Norine, le premier bébé de maman, réveille-toi. Il est l'heure de se préparer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Si tu veux pas être en retard, lève-toi tout de suite. La dinguerie intersidérale, elle m'a réveillée gentiment. Genre pas de casserole, pas de cris, genre debout là. Non, genre elle est venue me réveiller gentiment. J'étais sidérée et je pensais que je me suis réveillée dans un autre monde. Genre la théorie comme quoi les gens changent, ça marche avec ma mère? Impossible, elle avait sûrement pris une bière avant d'aller dormir. C'est pour ça qu'elle m'a réveillée gentiment, parce qu'elle peut pas me réveiller gentiment. Il doit y avoir une faille dans le système de son cerveau, parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était vraiment une dinguerie. Je n'arrivais pas à en croire mes petites oreilles. Vous savez quoi, je vais arrêter de dire qu'elle me réveille toujours méchamment, sinon elle va débarquer avec une poêle pour me la lancer sur ma petite tête. Du coup, commençons. Alors qu'elle me réveilla gentiment, moi étant toujours surprise de ce qui venait de se passer, je me réveilla aussitôt. Écoute, on a un long chemin à faire, donc du coup, tu vas aller prendre, tu vas aller te laver. Ensuite, on va aller prendre un taxi pour aller au salon. Et là, on va commencer à se préparer, d'accord? Je t'attends au salon, à plus, à toutes. Is that real? Du coup, ensuite, j'ai pris une douche et je suis allée dans le salon pour découvrir que tout le monde était déjà réveillé et j'étais la dernière. Même mon petit frère était réveillé et j'ai remarqué qu'il n'était pas seul à être au bout de sa vie de se réveiller à 5 heures du mat. Vous pouvez croire que deux personnes qui sont à deux doigts de se marier dans quelques heures commencent la journée par se disputer à propos d'une valise? C'est vraiment du n'importe quoi, je ne sais même pas pourquoi j'étais présente. J'aurais dû m'enfuir, acheter un billet avec l'argent du mariage et aller à Miami quelque part, mais loin de pitié. C'est vraiment une famille trop bizarre. Genre les parents se marient et le matin quand ils se réveillent, quand ils se voient, la première réaction c'est de se disputer. D'habitude, toujours, vous êtes en retard. On peut même pas vous faire confiance le jour, genre aujourd'hui. Toujours en retard, irresponsable. Là, je suis sûr même que la fille là n'a pas pris de douche tellement il fait froid. Ici, j'en ai pris une, je vais pas quand même puer de la gueule et du corps alors que je vais à un mariage. Autant rester à la maison. J'avais tellement envie de lui dire, va là-bas, dégage avec tes histoires bizarres là. J'ai envie de lui donner un coup de pied comme ça là. Bon, en vrai aussi, je pouvais rien faire parce que c'est mon père, donc je pouvais que dire que si j'en avais pris une. Mais si je l'avais frappé ou si je l'avais dit de dégager, on allait me considérer comme un mal élevé ou un poli même. Du coup, continuons cette histoire merveilleuse.
Bon, sérieusement, dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore cette vidéo? Oh, bon, de toi-même, tu ne vois pas que la vidéo est déjà finie. Pas pour toi, la vidéo, la deuxième partie c'est demain. Tu penses que moi j'allais tout te raconter? Demain. Donc vous pensez quoi? Que j'allais tout vous raconter le mariage dans une seule vidéo? Partie de demain, abonnez-vous et likez. Au revoir.